Dans les studios de RLP, Radio Libre en Périgord, aujourd'hui on reçoit les représentantes d'une école occitane, Calandreta Bel Solel de Bergerac, dans nos studios. Aurore Baillet, directrice de l'école, bonjour. Adichatz. Et maman, une de mamans, Audrey Deluca, bonjour. Bonjour. 10 ans pour une école associative occitane, c'est beaucoup ou non? C'est une réussite, on va dire, parce qu'on a eu du développement. Voilà, petit à petit, on arrive à faire ce qu'on veut, donc on est content. Et stabilité pour l'école, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Du coup, on a grandi au fur et à mesure. Maintenant, on a 3 classes. On a une équipe qui se pérennise. Donc voilà, ça reste une école jeune, si on regarde dans le mouvement Calandrette, puisqu'il y a des Calandrettes beaucoup plus anciennes. On fait partie encore des bébés, même si on a 10 ans. Mais voilà, ça commence à faire. 3 classes, combien d'enfants aujourd'hui vous pouvez accueillir? Alors ça dépend des années, donc le maximum c'est 60. Et du coup après, suivant combien on a de CM2 qui partent ou quoi, on est entre 40 et 50. Et vous êtes combien de professeurs? 3 professeurs. 3 classes, 3 professeurs. Ça fonctionne sur le principe d'une association, c'est ça? C'est pour ça qu'il y a les parents et tous les bénévoles qui aident pour les professeurs à faire tourner cette école. Je pense que c'est le minimum pour que ça fonctionne et je pense que c'est pour ça que l'école fonctionne aussi bien. On a un noyau de bénévoles très actifs. On a des parents qui répondent présents et d'autant plus quand ce sont de gros événements. Donc on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et je pense que sans ce temps de bénévolat, on n'en serait pas à fêter nos 10 ans aujourd'hui, quoi. C'est pour ça que vous êtes venus jusqu'à nous aujourd'hui dans nos studios pour annoncer le programme de cette belle fête de 10 ans. Mais avant de parler des festivités, peut-être on voudrait bien connaître vos projets pour le futur. Donc, l'école, est-ce qu'elle pense s'agrandir? Peut-être elle a les autres idées pour cette entrée qui commence? Alors du coup, nous, la 3e classe, elle est déjà récente. On s'est déjà agrandi il n'y a pas longtemps. Donc voilà, l'objectif, c'est plutôt d'asseoir cette 3e classe-là. Au niveau des locaux aussi, on est un peu au maximum. On n'aurait pas la place physique. Et voilà, c'est aussi de faire connaître l'école de plus en plus sur le territoire, puisque tout le monde ne sait pas encore qu'il y a une école occitane à Bergerac. Et voilà, donc on est plus sur ces projets-là, de faire connaître l'école, de faire connaître un peu plus aussi la culture locale, que les gens en aient un peu plus conscience. Après, en interne, les projets n'arrêtent jamais, finalement. Comme l'idée, c'est quand même de toujours rapporter un peu de sous pour aider l'école, les enfants à partir en voyage de classe, par exemple, ou financer diverses sorties, divers besoins matériels, etc. J'ai l'impression qu'on est quand même assez créatif. Et bon, voilà, chaque année est marquée par des temps d'événements qui sont réguliers. On propose des quines, on propose des petits marchés. On est présent sur le marché de Noël de Bergerac et tout ça pour avancer aussi et pour faire grandir en interne l'école, finalement. Oui, c'est pour, en général, pour l'école, pour ce projet. Et pour les enfants, qu'est-ce que vous proposez différent et pourquoi cette école est importante à votre avis? Elle a pu montrer ses preuves à Bergerac. Nous, le premier aspect de notre école qui diffère des autres, c'est l'immersion en occitan, donc immersion en langue régionale. Nous, on parle languedocien à Bergerac, à Périgueux, c'est Limousin, donc on est voisins, mais on ne parle pas exactement le même occitan. Et voilà, donc on parle languedocien normalisé. Et après, ils ont des initiations au bergeracois qu'ils peuvent retrouver dans leur famille, mais pas nécessairement. Il y en a qui découvrent vraiment, des familles qui découvrent l'occitan. Et après, on fonctionne également en pédagogie institutionnelle. Donc on a une pédagogie qui diffère aussi un petit peu, qui est pratiquée dans les écoles classiques, on va dire. Mais voilà, nous, on la pratique vraiment dans son entièreté. Donc ça diffère aussi un petit peu des écoles. Et après, le côté associatif, comme on l'a dit, voilà, qui est partie prenante du fonctionnement de notre école. Et les effectifs aussi. Je pense que c'est oui. important avoir les petits effectifs dans ce type d'école. Oui, bien sûr. De toute façon, on ne dépasse pas 20 par classe. Et nous, on est plutôt autour de 15. Parce qu'on a du multiniveau aussi. Comme on accueille tous les élèves de la toute petite section au CM2 sur 3 classes, on a 3 ou 4 niveaux par classe. Donc ce ne serait pas possible avec 30 enfants. Donc voilà, on est sous contrat. Donc on a des postes de l'éducation nationale. Et pour aussi permettre ce peu d'effectifs-là, on a des postes privés qui sont financés par notre
fédération régionale, ce qui nous permet effectivement d'avoir des petits effectifs. Voilà. Et après, est-ce que les enfants peuvent pratiquer cette langue en dehors de leur famille, de leur entourage est-ce qu'il existe les dispositifs en bergeracois? Je réponds. Alors, du coup, c'est dans les projets aussi. En fait, nous, c'est notre... on va pas dire notre combat, mais c'est notre objectif aussi, donc de le transmettre aux enfants dans un premier temps. C'est eux l'avenir, voilà. Mais aussi, à terme, de le faire vivre dans les familles. Donc, de mettre en place des outils. Voilà, là, on avait des projets de faire... Après, voilà, tous les événements qu'on fait, nous, l'équipe, que ce soit ATSEM, enseignants, on est aussi investis dans l'association. Et on apporte ce côté-là. La KIN, il va y avoir les nombres en occitan, par exemple. On affiche toujours en occitan, même dans les événements qui ne sont pas propres à l'école, qui font partie de l'association. Et puis après, les enfants eux-mêmes transmettent à leurs parents. Ils sont très forts. Ils sont contents d'apprendre à leurs parents, pour les parents qui ne connaissent pas, d'apprendre cette langue-là. Et il devient très rapidement bilingue, c'est ça? C'est ça. Excusez-moi, je vous ai coupé. Il y a un collège à Bergerac qui propose de prolonger aussi avec une option en langue occitane. Donc si... Ça peut être un plus aussi, une langue qu'on maîtrise déjà parfaitement. C'est ça de prix. Et... Oui, en plus, dans le primaire, on était les seuls à Bergerac, ce qui est du coup après compliqué pour développer l'occitan dans le secondaire. Et là, normalement, il y a des projets pour ouvrir des classes bilingues dans le public, dans d'autres écoles. Donc, ce qui pourrait être un atout pour nous aussi, pour l'occitan, sur le long terme, au collège, lycée, de développer un peu plus de l'occitan, un peu plus approfondi pour nos élèves, comme pour les élèves qui arrivent du bilingue. On peut dire que c'est une belle réussite. L'idée est devenue la réalité et c'est pour ça que vous voulez fêter ce 10e anniversaire, que la fête est prévue 20 septembre. C'est une bodega avec groupe de musique, etc. Donc, je vous laisse vraiment présenter cette fête. Qu'est-ce que vous avez imaginé pour 10 ans de Calendrette Bersolel à Bergerac? L'idée, c'est qu'il y en ait quand même pour tous les âges et pour tous les goûts. On a essayé d'en donner un maximum pour chacun. Il y aura un peu de danse, de chant, évidemment autour de la tradition occitane. Peut-être qu'Aurore, tu peux donner le détail horaire de cette fin de journée, soirée, quoi. Alors, du coup, ça commence à 18h. On a la banda qui est là, donc quand il n'y a pas de concert, on a la banda qui anime. Nous, on passe à 19h, il me semble. On a donc le trèfle gardonné. C'est une école de musique de Gardonne, à côté de Bergerac, qui vient avec nous, l'orchestre, et qui nous fera les musiques. Et nous, on fera une initiation aux danses traditionnelles avec les enfants. Donc, s'ils sont prêts, ils expliqueront eux-mêmes les danses et ils montreront l'exemple. On a aussi d'autres groupes de danse traditionnelles qui viennent nous soutenir un peu. Et voilà. Après, on a un groupe local qui vient donc faire de la musique. Et toujours, c'est un peu sur les danses. Voilà, c'est possible de danser dessus. Et en fin de soirée, on a un gros groupe, du coup, les Goula Masca qui viennent, qui sont de l'Hérault. C'est du ska, rock. L'occasion de découvrir le rock occitan et de bien sauter partout. Et donc, après, si on a soif sur place, il y aura tout ce qu'il faut pour boire, pour manger, que ce soit en sucré ou en salé. On a essayé de faire en sorte que chacun passe une très bonne soirée. Et c'est surtout le lieu aussi qui est assez chouette, puisque c'est un tiers-lieu qui a été investi dans une ancienne manufacture à tabac. Donc sur place, ce qui est pratique, c'est qu'il y a un parking gratuit. Et donc voilà, on attend le maximum de monde possible pour célébrer ces 10 ans comme il se doit. Oui, ce lieu qui s'appelle la Traverse, oui. Comme vous avez dit, intergénérationnel. Donc cette culture est toujours vivante. Vous invitez les parents, les grands-parents, les amis, ceux qui sont fans de cette langue et culture et ceux qui veulent s'initier et apprendre, c'est ça? Absolument. Et puis célébrer. De toute façon, on en a besoin toujours, toute la vie, faut célébrer. Donc l'objectif, c'est ça, pouvoir un peu se faire connaître par ce biais-là aussi, transmettre ce qu'on peut transmettre et puis partager un moment convivial et intergénérationnel. Venez nombreux, même les auditeurs de Périgueux et des alentours. Bergerac n'est pas tellement loin. On sait que les événements liés à la culture occitane sont toujours bien suivis. Il y a toujours les fans et ceux qui participent à ce type de manifestation. Donc, il y a pour tous les goûts, pour tous les genres de musique, à partir de 18h, c'est ça? C'est ça.
rendez-vous est donné et les enfants, ce soir, vont se coucher un petit peu plus tard parce qu'ils seront avec vous. Merci d'être venu jusqu'à chez nous. Merci de nous avoir partagé ce beau programme de cette journée, cette manifestation concernant 10 ans de votre école. Et peut-être en se quittant, comment vous voyez cette école dans quelques années? Peut-être vous avez vos idées? Moi, j'aurais quitté le groupe de parents bénévoles. Elle n'a qu'un enfant, donc elle ne va pas faire 30 ans. Non, il y a quand même encore des enjeux pour pérenniser l'école, pour que ce soit plus stable. Donc déjà, si on arrive vraiment à la stabiliser, à garder ce vivier associatif aussi, parce que, comme on dit, il y en a qui font beaucoup d'années, donc ils se fatiguent, et les associatifs, c'est normal. Voilà, après, on a nos professeurs aussi, du coup, qui ne sont pas tous titulaires, formés à Calendret, donc voilà, continuer, former en occitan, à notre pédagogie aussi, et voilà, et être plus connu sur le territoire, peut-être aussi mieux intégré dans le quartier, c'est un des enjeux, donc voilà. Parce que où se trouvent les locaux de votre école? Vous n'avez pas dit? Alors du coup, on est dans le quartier de la Brunetière, c'est dans le nord de Bergerac. On est vraiment pas loin de la Traverse, donc justement, c'était aussi l'intérêt du lieu de rester dans le quartier. Voilà. Et vous avez toujours les liens avec les autres calendrettes de Périgueux et d'Agen, qui sont les plus proches du coup. On est en contact, on fait nous des formations ensemble, on essaie de faire des sorties aussi avec les enfants, voilà. Oui. Et vous, Audrey, comme maman, vous êtes contente que votre enfant est dans cette école? Alors, oui. Ça a été une découverte pour moi parce que c'est vrai que cette école-là, elle est à 6 minutes de mon domicile et je ne connaissais pas son existence. Ça a été une excellente surprise. Mon fils se réalise vraiment. Et puis, c'est des enseignants qui s'adaptent beaucoup. L'effectif étant très petit, c'est possible. Et voilà. Et puis, ce que j'adore dans cette école, c'est que l'enfant est acteur de son apprentissage. Il y a tout un système de routine qui est mis en place pour que les enfants puissent s'exprimer. Enfin, c'est un peu un modèle démocratique, quoi. Ils ont un petit conseil, etc. Et ils ont des responsabilités, ils ont des métiers. Et ça a énormément marché avec mon fils. Donc moi, je peux que la recommander, quoi. Je suis une pub vivante pour la Calendrette. Et cette manifestation, cette soirée des 10 ans sera vraiment une belle occasion aussi pour promouvoir cette école et peut-être initier les autres parents à inscrire leurs enfants pour les années à venir. Exact. On compte sur Audrey pour faire un discours. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci à vous deux, Aurore Baillet, directrice de l'école, et vous, Audrey Deluca, une de maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et belle fête.